chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous présenter au matin émission Paul, le lait spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première Église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On a prié. Tendre Père en Jésus-Christ, nous prosternons devant toi nos matins pour nous joindre grâce, pardon et miséricorde. Nous reconnaître nous ces pécheurs et nous brancher souvent dans la route là. Et nous demandons de nous servir avec puissance cet esprit là pour nous vivre en façon qui est agréable devant Dieu. Béni émission ça tout le monde qui pas le temps de béni supporter nous et encore une fois nous demandons d'utiliser nous pour peuple à édifier et même édifier à salut. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, les mêmes qui vit qui règne Père, dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Chronique chapitre 22, verset 11, rivé dans verset 13. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'obéissance de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien et ne t'effraie point. Fortifie-toi et prends courage. David, comme un roi et un serviteur de l'Éternel, David gagne un peu l'expérience avec royauté. Et David gagne un peu l'expérience aussi avec l'Éternel. David comprend que les bons dieux voulaient faire un bagaille, personne pas qu'à empêcher. Et David comprend valait manœuvre ça il fait pour empêcher David accéder à la royauté, mais David est arrivé roi parce que c'était volonté bon Dieu. Et David comprend tout. Les bons dieux choisis Salomon, petit garçon David, pour régner sur Israël à la place de David et pour bâtir une maison à l'Éternel. David a certitude, David a assurance que ça, bon Dieu dit de Salomon, a arrivé. Est-ce que le prophète Isaïe a écrit que parole bon Dieu pas tout ne vient sans pas accompli dessein ou volonté bon Dieu. Connaissant
la volonté de Dieu pour Salomon, David va ordonner Salomon pour bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et bon Dieu promet que Salomon va un homme de repos, un homme de paix, un homme de tranquillité pendant toute sa vie. Et Salomon va en mesure pour bâtir cette maison de renommée et de gloire internationale pour les dieux d'Israël. Et David va conseiller Salomon pour capable bâtir la maison de l'Éternel. Et David dit, petit garçon Salomon, maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. David, maintenant, mon fils, David a parlé avec Salomon qui gagne un projet très grand devant la construction de la maison de l'Éternel. Et David dit, Salomon, c'est pour kounye à même, pour bon Dieu à quoi. Des bagailles pour nous réaliser des choses petites, moyennes ou grandes, il nous faut la présence de Dieu. Et David comprend, sans la présence de Dieu dans la vie de son fils Salomon, des bagailles Salomon ne doit pas qu'à réaliser. Et par contre, David demandé pour bon Dieu avec Absalom. Et David connaît bien ça dit là, parce que David, son homme qui était vivant dans un jour difficile, dans bon jour, David te gagne un bon Dieu. Et ça a été vrai pour Joseph, dans la maison de Potiphar, dans la prison. L'Éternel était avec lui. Ça a été vrai pour Moïse et Josué. Bon Dieu, t'es acquis. Et m'dame fort qu'on est matin. Ou besoin bon Dieu à coup. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes capables de gagner de bonne volonté. Nous sommes capables de gagner connaissance, intelligence. Mais si l'Éternel n'est pas avec nous, il y a des bagailles nous pas qu'à réaliser. Et David comprend ça. Il dit, c'est pour bon Dieu avec Salomon. Elle dit, pour Salomon capable prospère, David reconnaît la prospérité lui sortit dans bon Dieu. Des bagailles pour gagner, gon niveau pour arriver, faut pas pour compte. Faut l'Éternel avec eux. Et que tu bâtisses la maison de l'Éternel. David dit, c'est pour bon Dieu avec Absalom. C'est ça qu'a fait Salomon prospère. Et c'est ça qu'a fait Salomon bâti maison bon Dieu. Si David, dans verset 7 là, il te dit, Absalom, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu.
Dans verset 11 là, David dit, et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu. Donc David va faire Salomon comprendre. Dieu, l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel te fait promesse qu'il va yon papa pour Absalom, Absalom va yon petite pour lui. Gagner une relation, gagner une intimité, gagner une alliance, gagner une adoption. Absalom va bâtir une maison pour l'Éternel. Par les dieux de son père, pas les dieux de son père David, mais pour l'Éternel son Dieu. Ce niveau spirituel ça nous besoin petit nous gagner. Pour pas servir bon Dieu maman yo ak bon Dieu papa yo, mais pour servir bon Dieu papa yo. Pour arriver dans une dynamique pour comprendre que bon Dieu, il est mon Dieu. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur. Il est tout pour moi. C'est pour ça que je veux marcher avec lui. Je veux servir. Veille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. David a conseillé Absalom pour le dire, c'est seulement, c'est pour veiller, pour bon Dieu, bon sagesse avec intelligence. Pour bon Dieu, bon sagesse avec connaissance. Sans la sagesse d'un roi, sans l'intelligence d'un roi, nous va agir comme moun fou. Nous va agir hors de la volonté de Dieu. Nous pas vivre pour bon Dieu. Nous vivre pour tête nous. Nous vivre pour monde là. Et ne pas chercher à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. David comprend. Absalom, Salomon, son fils, qui a pour mandat, pour mission, pour bâtir la maison de l'Éternel, il avait besoin de la sagesse. Il avait besoin de l'intelligence. Et Salomon est responsable pour chercher sagesse avec intelligence dans mes bon Dieu. Pour Salomon créer sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel son Dieu. David a conseillé Salomon pour l'obéissant comme roi. Pour observer la loi de l'Éternel, pour ne pas faire déviation, pour ne pas détourner ni à gauche ni à droite, pour respecter Dieu, pour respecter la parole de Dieu, pour servir mon Dieu avec crainte et tremblement, pour révérence pour mon Dieu, pour marcher non pas selon son propre cœur, mais selon la parole de l'Éternel. Et David, Salomon garantit, s'il fait ça, qui ça lui va bénéficier? Alors, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point.
David dit Salomon, si bon Dieu bon sagesse avec intelligence, on va rier sous Israël en observant la loi de l'Éternel. Laisse ça, ou pral prospérer. Mais, c'est pour prendre soin, pour mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. David rappelait Salomon, je m'excuse. Israël pas un peuple comme ça. C'est un peuple choisi, c'est un peuple acquis, c'est un peuple saint, c'est un peuple qui gagnait un code de route. Son peuple qui gagnait la parole de Dieu. Son peuple qui gagnait des lois et des ordonnances. Et bénédiction peuple ça, li attaché avec obéissance lui, aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Et David pral dit Salomon parole ça. Numéro 1, fortifie-toi. Pour bâtir la maison de Dieu, ça demande force, énergie, et courage. David déjà dit, c'est une maison qui va gagner un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Salomon a besoin de force. Salomon a besoin de détermination. Salomon a besoin de dévouement, il a besoin de zèle. Et David dit, fortifie-toi. Pas quitter faiblesse en paréo. Fortifie-toi, Salomon, pour bâtir, pour construire la maison de l'Éternel ton Dieu. Et prends courage. La tâche ne sera pas facile. La tâche sera immense. Mais son travail va fait pour mon Dieu. Son maison va construire pour mon Dieu. Il faut avoir beaucoup de courage. Et nous comprenons aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont engagés pour travailler pour mon Dieu. Mais ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de zèle. Ils travaillent là à traîner. Ils travaillent là à souffrir. Mais David dit, Salomon, fortifie-toi et prends courage. Et troisième conseil, ne crains point. Donc, vaguer dans la vie Salomon, dans la période de construction, vaguer un bagay qui t'a fait Salomon éprouver la crainte. Parce que son travail de grande envergure, un travail d'importance capitale. Mais David dit, Salomon, ne crains point. Parce que la maison sera la maison de l'Éternel. Le Dieu qui ordonne à Salomon de bâtir la maison, c'est le Dieu de provision. C'est le Dieu qui donne tout ce qui est nécessaire pour faire travail là. Et que point. Par contre, qui ça va faire pour bon Dieu? Qui ça bon Dieu m'a faire? Qui ça ou senti ou gon passion pour faire pour bon Dieu?
mais la crainte envahit. La crainte faut replier. La crainte faut dire pas capable. Trop petit. David t'a déjà dit Salomon, il jeune, il a un âge qui est faible là. Donc il t'a qu'à éprouver crainte à cause de son âge, à cause de sa jeunesse. Mais David dit, ne crains point. Et c'est ça m'a dit matin. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Quel que soit Jean Saillé, ne crains point. Ne t'effraie point. Donc c'est David qui a encouragé Salomon qui va le faire travail, qui pas pitié pour l'Éternel, son Dieu. Et bon Dieu, qui m'a demandé de faire travail là, David connaît qui ça travaille chaque là-dedans. Non seulement le préparer des matériels ou des matériaux, mais la préparer à Absalom psychologiquement, émotionnellement, spirituellement pour faire travail là. Est-ce que le bon Dieu te relève Josué pour succéder à Moïse après la mort de Moïse? Il n'a pas dit Josué parole ça yo dans Josué chapitre 1er verset 5 et 6. Nul ne tiendra devant toi tant que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Voilà. Bon Dieu qui a encouragé serviteur là pour le fortifier, pour le prendre courage. Parce qu'il a une tâche immense devant. Et c'est ça, David a fait pour petit lui Absalom. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel qui relève pour bâtir maison ça, l'Éternel va avec vous. Du commencement à la fin. L'Éternel va avec vous pendant toute votre vie. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point, car Dieu est avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous pour nous capables de force, courage, pour ne pas avoir crainte et froid. Nous avons une tâche immense pour nous faire pour le royaume. Bien, émission ça, tout le monde qui parle de Père. Dans nom de Jésus-Christ, sauvez-nous, nous prions. Les bien qui vient qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.